Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous ai quitté pour l'ancien, là on se retrouve pour le nouveau. On est lundi 9 janvier, j'essaye d'avoir la pêche, j'essaye de... voilà. Bon, je dis ça, je viens juste de craquer, de me faire un doudou moment avec des chips devant le live de... Ouais, je sais pas si j'arrive à viser. Je sais pas si j'ai réussi à viser vu que je fais un peu... Voilà, au pif, je tourne mon téléphone comme ça, sans rien voir. Donc je suis sur le live de Little Purple Books qui fait maintenant, elle fait des read with me, enfin des read with me. Vous pouvez travailler, écrire, enfin ce que vous voulez pendant 45 minutes, ou 40 minutes peut-être qu'elle met. Donc n'hésitez pas à la rejoindre, elle fait ça le matin maintenant. Donc comme ça on a le matin, on a Little, et l'après-midi on a l'Antre du Bonheur. Donc ça va très bien, j'ai pas besoin de mettre les deux en même temps. Parce que des fois quand je veux les écouter, ben, elles parlent toutes les deux en même temps, c'est... Voilà, c'est galère. Donc comme ça c'est nickel. Donc j'ai ça. Ce matin, j'ai fait un petit peu de ménage et tout, donc voilà, je me suis dit que j'allais me poser 5 minutes. Donc j'ai pris The Promised Neverland, j'allais dire Nevermore, pourquoi? Je sais pas. Donc j'ai pris The Promised Neverland, le tome 11. J'aime toujours autant, franchement c'est très très addictif. Là j'ai 10 tomes, là j'ai jusqu'au 20e, je crois que le 20 c'est le dernier. Donc j'ai jusqu'à la fin, il faut que je les rende normalement mercredi. Voilà. Ah ben c'est ça, hein. On a 3 semaines pour les lire, moi j'attends les derniers jours. Mais après je pense que je vais voir si je peux pas les prolonger parce que je pense que ça va être compliqué. J'ai les livres du Plip que j'avais réservés qui sont arrivés, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Donc voilà, dans les semaines à venir j'ai de quoi lire. Là on est une semaine à 1000 pages, donc je vais essayer, je pense que je vais réussir parce que si je m'enchaîne les Promised Neverland, ça va aller tout seul. J'ai tout le bleu du ciel en lecture commune avec Little Purple Books. J'aimerais commencer Lupus in Fabula, c'est qui ouvrirait ma ville parce que c'est le livre qui me fait le plus envie. Et c'est avec celui-là que je dois commencer pour pouvoir enfin avoir ma ville dans mon challenge. Voilà, tout le monde a leur ville, il y en a même qui ont 2-3 maisons. Moi, j'ai même pas encore ma ville. Tout va bien. Bah, de toute façon, à chaque fois que je crée un challenge, je le foire complètement moi-même. Voilà. Donc voilà, donc pour la semaine, on a prévu donc de lire 1000 pages. On a prévu de lire Tout le bleu du ciel, le Lupus in Fabula et les mangas. Faut que je finisse Reflet brisé. Et puis ça sera déjà pas mal, hein. Oh mais je crois que j'ai les yeux plus gros que le ventre. Parce que là, si j'arrive à lire tout ça... ouais bon, vous me donnez une médaille. J'arrive même pas à dire un mot. On va y arriver. Le pire c'est que comme moi j'ai du mal à dormir, une fois que j'éteins les lumières, que je coupe la lecture, je réfléchis un petit peu pour les vidéos. Là je dois faire le bilan de décembre, que à chaque fois les bilans de fin de mois je laisse traîner. Donc je sais pas si je vais continuer à les faire parce que franchement chaque fois je repousse et des fois ça saute, il y a des mois je crois. Donc je sais pas si je vais continuer. On va voir parce que c'est vraiment la vidéo qui m'enjaille pas du tout. Donc ça m'embête parce que des fois quand je fais pas de vlog, du coup vous voyez pas les livres que j'ai lus. Donc je vais voir comment je fais parce que c'est vraiment les vidéos qui me saoulent. Mais du coup cette nuit là j'étais en train de me faire, j'avais pris le titre d'un livre et je me disais ouais faut que je dise ça, faut que je dise ça, faut que je dise ça. Voilà comme à chaque fois. Et puis le matin tu te réveilles et tu dis punaise mais qu'est-ce que je dois dire sur ce livre? Voilà. Du coup j'ai toujours pas filmé la vidéo. Voilà. Donc c'est chiant. Mais c'est pour ça moi j'aimerais la nuit quand je suis dans mon lit, c'est là où j'ai le plus d'idées. Pareil pour mon livre. Des fois je me dis ouais tu pourrais écrire ça et tout. Ouais ouais tu pourrais écrire ça puis le matin t'as plus rien quoi. Et puis j'ai pas le truc, enfin prendre le téléphone pour écrire, je peux pas écrire parce que bon si je mets la lumière monsieur va faire la gueule. Donc voilà. Mais j'ai pas écrire sur le téléphone là, c'est pas vraiment pratique. Donc voilà. Donc toutes les idées que j'ai elles fuient. Faudrait qu'on ait un truc là connecté à la tête et que ça fasse tout seul quoi. Ça serait pas mal. Bon, au lieu de dire des conneries, je vais essayer de continuer ça. Faut que je continue le ménage, mais ça me déprime quand je vois le voile que c'est. Là je vois une tongue sous le canapé. D'ici là je vois une tongue sous le canapé. Une tongue. On est en janvier. Voilà. C'est pareil, là j'ai fait tourner, je leur ai dit ce week-end, rangez vos chambres. J'ai fait une machine de shorts. Comment ça se fait? Vous mettez pas de shorts, vous me mettez des shorts au sale. Je fais tourner une machine avec des shorts. Il y a un problème là les gars. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris, parce qu'ils ont un placard. Vu qu'il est grand le placard, moi je fais pas été-hiver, j'ai tout laissé. Donc là ce que j'ai fait, j'ai pris la pile de shorts, j'ai mis carrément sur le placard. Donc je me suis dit là, normalement il devrait y rester, il devrait pas me le foutre au sale. Mais voilà. Donc j'ai 5 ou 6 lessives de retard, je m'en sors pas. Et eux ils me foutent des shorts au sale. Enfin... Mystère et boule de gomme. Bon allez, je vais pas vous raconter les aventures avec les enfants parce que sinon on en a pour de la vidéra. Je vous laisse, puis je vous reprendrai
peut-être demain. Demain on est quoi? On est mardi. Demain c'est possible. Demain c'est possible. Ou alors si je vous reprends pas demain, j'essaye de filmer le bilan de décembre. Ça serait bien, hein. On y croit? Allez, à plus. Coucou, on se retrouve pour le vlog. On est jeudi. Voilà, je sais même plus quel jour on est, ça craint. On est jeudi, donc du coup je vous reprends. De quoi est-ce que je vous avais dit que je faisais une semaine à 1000? Je ne sais plus. Donc oui, je fais une semaine à 1000. Là, à l'heure actuelle, là ça y est, j'ai atteint plus de 1000 pages parce que je vous ai dit que j'avais, ou je sais plus si je vous ai dit. En fait, je ne sais plus. On ne sait plus, donc on va faire comme si je vous avais rien dit. Donc je dois lire The Promised Neverland du tome 10 à 20 parce que je les ai empruntés à la médiathèque, ça fait plus de 3 semaines. Donc là j'ai refait j'ai réemprunté les tomes 16 à 20 parce que voilà, j'ai pas eu le temps de tout lire jusqu'à présent. J'ai commencé lundi, mardi, voilà, j'en ai lu pas mal. Ce qui fait que bon, là à l'heure actuelle, la semaine à 1000 est déjà réussie. On est bien. Donc ouais, Promised Neverland, pépite, franchement pépite, j'adore, je suis à fond, j'ai hâte de pouvoir reprendre, mais bon, avant ça, il a fallu que je privilégie un petit peu les romans aussi. Je pense que je vous ai dit que je lisais Lupus in Fabula de Jérôme Accouche, oui, aux éditions. Quelles sont les éditions? Quelles sont les éditions Le Chat Noir? Voilà, ils pourraient mettre, c'est bizarre qu'ils mettent pas, ah si, il y a le logo là. Et c'est bizarre parce que d'habitude les maisons d'édition quand même on voit quelle maison d'édition c'est. Passons. Donc c'est les éditions Le Chat Noir. Je me suis mis hop. Donc c'est les éditions Le Chat Noir. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Je ne sais même pas si je vous ai fait un résumé ou pas. On est en 1925, donc on est après la Première Guerre mondiale. On va suivre Lupus. Est-ce qu'on a son nom? C'est pas Lupus son nom. C'est pas Lupus, hein. C'est un loup, Amadeus Wolf. Voilà, donc déjà avec son nom, on se doutait un petit peu. Donc Amadeus, qui faisait des expériences, des tests pour transformer les gens en mutants, pour aider à la guerre, tout simplement. Et ils se sont rendus compte que quand quelqu'un allait pour mourir ou qu'il manque un bras ou un truc comme ça, il lui implante ce sérum pour devenir mutant et ça le transformait en animal, mais aussi ça réparait la partie manquante ou s'il était au bord prêt à mourir, du coup il ne mourrait pas. Voilà, donc lui il a créé ça, il a un assistant avec lui, donc ils ont fait ces expériences là. L'assistant lui il était pour plutôt le côté pacifique et voilà, Amadeus était un petit peu de la force obscure on va dire. Donc c'est un personnage c'est assez compliqué à apprécier. J'avoue que on le suit lui et c'est assez compliqué à l'apprécier par rapport à tout ce qu'il a fait en fait, par rapport à ses expériences, aux produits qu'il a créés en tant que scientifique. Donc d'habitude on est du côté avec des gens comment dire, du bon bord quoi, sympathique, agréable à suivre. Là c'est plus compliqué à suivre. Donc on a ça et on va se retrouver donc en 1925, donc après la Première Guerre mondiale. Et donc lui, il se cache, hein, parce que bon, il est recherché. Forcément, c'est assez intéressant ce qu'il a créé, donc tout le monde aimerait pouvoir avoir ça. Donc lui, il se cache et on va suivre aussi. Donc on va suivre ceux qui sont des rebelles, qui sont cachés. Et on va suivre aussi d'autres. Enfin, il y a plein de magouilles politiques, voilà, il y a plein de clans qui veulent mettre la main dessus, et dont un clan qui est plutôt du côté français, qui eux ont créé la robotique. Voilà, du côté allemand il y avait les mutants et du côté français il y avait la robotique. Voilà, donc il y a ces deux affrontements et bon, il y a plein d'autres choses autour. Enfin, c'est quand même bien, faut être un peu concentré et bien tout assimiler parce qu'il y a plein de choses autour au niveau politique, voilà, niveau clan et tout. Donc moi j'ai beaucoup aimé. En plus on a des références à certains contes. Enfin, moi ça m'a fait sourire parce que tu vois arriver ça, tu vois arriver le conte quoi. Et à un moment donné j'étais morte de rire. Voilà. Il y a un passage où j'étais morte de rire. J'ai dit non mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Enfin bon c'était... Voilà. C'était plutôt intéressant. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Ça nous fait réfléchir et... c'est vrai que Amadeus, bon du coup il est pas très, voilà, à la base il est pas très du bon côté, c'est dur de l'apprécier, mais
on apprend à le connaître, on apprend à vivre avec lui et au final presque on l'apprécie quoi. Donc c'est voilà, même nous on sait plus comment gérer parce que ça devrait être quelqu'un de détestable et qu'au final ben on l'apprécie presque. Mais ouais, franchement j'avais très hâte de lire cette lecture et je regrette pas, c'est ouais, franchement si ça vous tente, c'est à découvrir. Après faut aimer le côté aussi conte parce qu'il y a quand même des passages où on fait des références à des contes et voilà, il y a vraiment un passage où j'ai éclaté de rire. Mais ouais, si vous aimez un petit peu style réécriture de contes, si vous aimez les complots politiques, si vous aimez ce qui se passe après la guerre, ou même voir pendant la guerre, parce qu'on a des petits passages du coup dans le retour dans le passé un petit peu, enfin ça peut que vous plaire. Moi j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais il a fallu voilà que je sois un petit peu concentrée. C'était un petit peu compliqué par moment, mais ça s'est très bien passé. Et le style d'écriture, par contre, au début, je me suis dit, oula là là, et finalement, on s'y fait vite au style d'écriture. Il a une particularité, parce que le prologue, là, je me suis dit, oh, je vais pas aimer, et finalement, ben, voilà, arrivé au chapitre 1, ben, je m'étais déjà faite au style d'écriture, et j'étais déjà dans l'histoire. Hop, donc voilà pour celui-là qui fait partie du PLIB 2022. Pour l'instant, c'est un adulte. Pour l'instant, je peux le mettre dans les 25, j'en ai pas lu beaucoup, donc c'est pas compliqué. Pour l'instant, oui, il peut rester dans les 5, pardon. Sur les 25, je vais en choisir 5, donc pour l'instant, il fait partie des 5. Étant donné que j'en ai pas beaucoup lu, voilà. Et sinon, au niveau adulte du PLIB, j'ai lu Reflet brisé d'Nina Gorlier, je crois que c'est ça, aux éditions Magic Mirror. J'ai bien aimé aussi, pour l'instant il fait partie aussi de mes 5, mais bon je crois qu'on avait plus 4 alors c'est pas compliqué, mais les deux autres ils sont éliminés déjà, hein. Sur les 4 que j'ai lus, il y en a 2 c'est sûr qu'ils y vont pas. Donc Reflet brisé, on est avec réécriture, je crois que c'est pas précisé, donc vaut autant lire le livre et découvrir de quelle réécriture c'est, parce que je suis pas sûre que c'est écrit dans le résumé. Donc je vais pas vous dire quelle réécriture, mais c'est une réécriture de conte. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on est dans le côté sombre, dans le côté vraiment très sombre, où on réfléchit. Et en fait c'est un peu comme Lupus, parce qu'on a ce côté personnage malveillant, personnage pas bon, mais au final on commence à s'y attacher un petit peu et on se dit ah punaise, elle est attachante finalement. Et puis finalement par derrière elle refait une crasse et là tu te dis ah je vais la tuer. Enfin voilà, c'était, je suis là, je pense que je vous ai fait un résumé, donc je vous refais pas un résumé, j'espère. Donc voilà, celui-là c'était aussi entraînant, j'ai beaucoup aimé, puis il y a une façon d'écrire, il y a un style d'écriture qui fait vraiment conte en plus, je trouve. Donc c'était très appréciable et bon, tu devines assez rapidement de quel conte c'est tiré, inspiré. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup, tu retrouves vraiment les inspirations, tu retrouves des passages du conte, tu dis ah oui là ça me fait penser à ça. Enfin, c'est très appréciable. Après c'est pas voilà, c'est pas le Disney, on est plus sur le conte original parce que c'est très sombre, très noir. Il y a un passage où j'avais envie de vomir, qui était assez ragoûtant, voilà, mais ouais. Donc on a la reine qui est, voilà, qui a son côté sombre, qui est vraiment très bien, et on a un prince aussi, un prince à cœur tendre que j'ai énormément aimé. Enfin vraiment j'ai beaucoup aimé. On a des relations, des sentiments, des trahisons, on évolue tout doucement dans ce monde-là, et puis on revient dans le passé pour voir exactement comment ils ont fait pour en arriver là. Enfin c'est, ouais, j'ai beaucoup aimé cette lecture, appréciable, et pour l'instant je le mets dans les 5. Mais je compte bien découvrir d'autres livres pour pouvoir vraiment peaufiner ma sélection, parce que là, voilà, le peu de livres que j'ai lus, c'est vite vu quoi. Hop. Sinon, j'ai commencé, on doit faire une lecture commune, enfin on doit. Je me suis mis dans la lecture commune de Little Purple Books sur son Discord. Si j'arrive, je vous mets le lien, mais voilà, vous me connaissez, sinon vous allez sur Little Purple Books sur Instagram, et je pense qu'il doit y avoir le lien de son Discord, parce qu'elle va faire plein de lectures communes, et là, celle-là, ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta, là c'est aux éditions France Loisirs. Quand je l'ai vu sur le catalogue France Loisirs et comme j'avais une cagnotte, je me suis dit bon voilà, je n'hésite pas longtemps, je l'achète. En plus je l'ai en poche aussi du coup parce que Aurélia des chouettes lectures d'Aurine me l'a offert. Donc il n'y avait pas à hésiter, il fallait que je le lise. J'aime beaucoup, je suis à 80 pages. 80 pages. Donc j'ai lu la première partie, normalement je devrais être à la 3e partie, là je devrais lire aujourd'hui la 3e partie, donc un tout petit peu de retard, mais bon. À chaque fois, attention les LC, je prends toujours du retard, et après j'arrive à finir à temps. Donc là, espérons que ce soit la même situation. En plus, c'est un livre, je trouve, qui se lit assez vite, mais c'est vrai qu'hier soir, j'ai fini la première partie, et j'ai regardé et je me suis dit non, j'ai pas envie. Je pense que c'est un livre où je vais avoir du mal à enchaîner 2 ou 3 heures de lecture. Donc j'espère que j'arriverai quand même à rattraper mon retard. C'est intéressant. Donc là, je vais vous faire un résumé parce que je pense que je vous ai pas fait de résumé celui-là. On est avec
Je suis en train de lire le livre, je ne me rappelle pas des personnages. Oh, c'est pas vrai ce cerveau. Et on n'a pas le nom du personnage. Oh, comment il s'appelle? C'est pas possible de pas se rappeler. Ça m'énerve ça parce que je suis en plein dans la lecture et je n'arrive. Vous voyez, quand je vous fais un bilan, comment vous voulez que je me rappelle du Émile? Voilà. On est avec... En plus, j'aurais me rappeler parce que mon frère m'a dit si un jour j'ai un enfant, mon fils, je l'appelle Émile. Je lui ai dit, bon, t'as une femme, elle va peut-être pas être d'accord, mais bon. Voilà. Donc, on est avec Émile qui vient on vient de lui annoncer qu'il était atteint de l'Alzheimer précoce. Donc, je crois qu'il a une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans. Il est atteint d'une Alzheimer précoce et donc, on lui laisse 2 ans à vivre. Parce que, voilà, tu oublies tout et tu oublies même de respirer, oublies de faire battre ton cœur, enfin, voilà. Tu oublies vraiment tout. Et donc, on lui annonce ça et on lui dit, par contre, il y a des essais cliniques qui pourraient vous faire durer un peu plus longtemps. Au lieu de vivre 2 ans, tu vas vivre 2 ans et demi. Super. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on a dit à ma mère quand elle avait son cancer. On lui a dit, voilà, on peut vous faire de la chimio et tout ça, ça vous fera prolonger un peu plus longtemps la vie. Génial, hein. On te prolonge la vie en souffrance en plus, parce qu'en général, voilà, c'est pas tout beau tout rose, mais on te prolonge la vie. Donc lui, évidemment, vis-à-vis de sa famille, qui ont espoir pour eux, voilà, pour eux, on leur dit que c'est juste pour prolonger la vie, qu'il va pas guérir, mais bon, voilà, t'es dans les alentours. Moi, c'est pareil, c'est ce que j'ai vécu, hein, avec ma mère dans son cancer. Voilà, je savais très bien, pertinemment, qu'à un moment donné, surtout un cancer généralisé, voilà, elle pouvait pas en guérir, mais inconsciemment, enfin, quelque part dans ma tête, j'avais quand même ce petit espoir, cette petite lumière qu'elle s'en sorte et qu'elle vive. Et donc, du coup, ben là, voilà, sa famille, pareil, ils ont, inconsciemment, quelque part, voilà, ils peuvent pas se dire non, il va mourir, c'est définitif. Non, ils se disent, voilà, c'est obligé qu'à un moment donné, ce truc clinique, il le fasse guérir. Donc du coup, il leur dit oui, je vais faire ce test clinique. Sauf que lui, il a franchement pas envie de passer des tests, de passer sa fin de vie dans un hôpital. Donc il leur dit pas, mais il va louer un camping-car et il va aller sur les routes pour faire le tour du monde, de la France en tout cas. Du monde, j'ai pas fait gaffe si c'était du monde, mais en tout cas, voilà, bouger quoi. Et sauf qu'il veut pas trop le faire tout seul parce que bon, Alzheimer dit à un moment donné il va y avoir un problème. Hein. Même si on lui donne 2 ans à vivre, ça va quand même se dégrader petit à petit. Donc du coup, il fait une annonce, j'ai adoré, une annonce vraiment particulière sur internet. Il se dit on va me prendre pour un fou, personne va répondre. Eh ben si, il y a Joanne. Oh, je me rappelle du nom de la fille. Il y a Joanne qui va... ou c'est Johanna? Non, je crois que c'est Joanne. Il y a Joanne qui va répondre à son annonce, pareil, avec... quand il va lire ça, il va la prendre un peu pour une dingue. Ça va l'étonner, mais voilà, ils vont se mettre d'accord, ils vont se retrouver et ils vont partir tous les deux sur la route. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le début, on découvre ce qui se passe, on découvre l'environnement, on sait ce qu'il en est pour Émile. Et moi, je suis très curieuse de savoir ce qu'il en est pour Joanne parce qu'elle est très mystérieuse, elle est... Et puis elle est très calme, elle est très posée, enfin vraiment moi j'aime beaucoup ce personnage-là et j'ai hâte d'en savoir plus. Je suis pas très loin, je suis à 80 pages donc je peux vous dire un petit peu, mais elle est mystérieuse, elle est toujours habillée en noir, elle a un chapeau, elle parle pas beaucoup et lui ça l'agace un petit peu parce que bon voilà, il a l'habitude peut-être qu'on parle beaucoup et tout ça et moi c'est un personnage que j'aime bien parce que c'est quelque chose qui m'énerve, c'est les gens qui parlent pour rien dire. Comme là, je suis en train de vous faire. Mais à la maison, c'est vrai que mon compagnon, des fois, il te balance une phrase comme ça parce que quand il y a du silence et tout ça, ah c'est bien, les enfants ils sont calmes pour une fois. Ah c'est bien, gna 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 gna. Oui, mais justement, profite de ce silence. Ils supportent pas, je pense, qu'il y ait du silence, en fait. Ils supportent pas quand les gamins font du bruit, mais ils supportent pas qu'il y ait du silence complet. Et donc, il faut toujours qu'ils parlent, qu'ils disent des conneries, qu'ils disent, voilà. Ouais. Qui n'ont rien d'intéressant, alors que là on est avec Joanne qui elle, voilà, s'il y a rien à dire, il y a rien à dire. Si tu lui poses une question que la réponse est juste oui, elle va te dire oui, point final, elle va pas te faire un discours de 3 plombes. Enfin, c'est vraiment appréciable, moi c'est le genre de personne que j'aime beaucoup. Mais là, elle est très mystérieuse, il y a quelque chose et on sent, voilà, on a des petites indications qu'il y a quelque chose de caché dessous, qu'il y a un mal-être, quelque chose. Donc je suis très curieuse d'en apprendre plus sur ce personnage-là, je suis très curieuse de voir comment ça va évoluer dans cette aventure, comment ça va évoluer Émile, parce que je pense qu'à un moment donné, on va avoir évolué sa maladie. Voilà, j'ai très hâte de pouvoir continuer cette lecture, mais comme je vous dis, je sais pas pourquoi. Hier soir, voilà, j'ai fini la première partie et impossible de continuer. J'arrivais pas à lire plus. Donc je pense que c'est le genre de livre où voilà, vraiment le découpage comme elle l'a fait, ça va être parfait. Vu que j'ai pris du retard, il va falloir que je lise un peu plus. Mais ouais, c'est pas le genre de livre qu'on arrive à enchaîner. Alors c'est parce que c'est un contemporain qui touche, voilà, qui se touche à certains points sensibles et du coup c'est dur de rester trop plongé longtemps. Je sais pas. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas pu lire plus
plus que ce qui était prévu. Donc voilà un petit peu au niveau des lectures où j'en suis. J'essaierai de vous reprendre demain peut-être pour vous en dire plus. Sinon comme d'habitude vous savez le week-end j'évite de vous prendre, hein. C'est trop le bazar. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont dit ouais c'est cool de voir les enfants et tout ça mais moi voilà j'ai un peu de mal. Du coup je reprendrai le lundi. Lundi je serai encore avec lui. Je pense que je clôturerai mardi si je suis arrivée à me remettre à jour. Mardi, il est fini. Donc je vous reprendrai mardi ou mercredi matin en essayant d'être au calme pour vous parler le final de ces livres-là et clôturer le vlog. Mais ouais, c'est bien parti. De toute façon, Melissa d'Acosta, c'était le dernier que je n'avais pas lu, me semble-t-il. Je crois qu'elle n'en a pas écrit d'autres. C'est le dernier que j'ai pas lu. Tous les autres, je les ai lus. Et j'ai beaucoup aimé. C'est tout dans l'émotion, tout dans les... Voilà. Où ça te met en colère, enfin c'est dans l'émotion quoi. Et donc celui-là, je pense que ça va être pareil. Et voilà. Donc je vous reprendrai mardi soir ou mercredi, enfin quand j'aurai fini pour vous dire mon avis final sur ce livre-là. Donc voilà, je vous tiens pas plus, je vous laisse parce que je vois que j'ai déjà fini 15 minutes. Heureusement que je vous prends pas tous les jours, sinon ce serait des vidéos de 1 heure. Je vous laisse là, je vous reprends dès que... Voilà, si j'ai avancé un petit peu demain, ou sinon je vous reprends lundi. Allez, à plus. Coucou tout le monde, on se retrouve pour clôturer le vlog. On est mardi, je vous avais dit que je vous prenais lundi et puis lundi, voilà, j'étais vraiment pas en état de vous prendre, j'ai fait que craquer. Donc du coup, je vous reprends mardi. Je ne sais plus exactement sur quoi je vous ai quitté, enfin voilà, ça a été très compliqué là, surtout lundi ça a été très dur. Donc du coup, je ne sais plus où j'en étais, je sais que j'étais en train de lire donc Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. J'ai avancé, hein, je suis à la page 530. Mais hier je me suis dit voilà, j'étais pas bien, je me sentais pas de le reprendre, donc j'ai dit je le mets en pause, je vais voir quand c'est que je le reprends. Pour l'instant il est en pause, c'est vraiment pas que j'aime pas, mais c'est que je sens que ça va devenir de plus en plus dur. On a eu un passage déjà un petit peu difficile et vu mon état déjà personnel qui est compliqué, je me suis dit je vais pas encore me miner encore plus le moral et me mettre à fondre en larmes pour un livre en plus. Donc du coup je le mets un petit peu en pause, je verrai, autant je vais le reprendre rapidement, on verra comment ça se goupille. Sinon, hier j'ai commencé Blonde and Honey, le tome 2 de Shelby Maureen aux éditions du Saxus. On devait le lire en lecture commune avec Elodie au PE de Elodie Totti. J'en ai lu 40 pages, hein, en plus j'ai pris du retard, mais elle a commencé et en fait elle m'a dit exactement ce que quand je l'ai commencé hier soir, j'ai fait mais je ne comprends rien. Je ne savais plus quel personnage était qui. À un moment donné on nous sort un autre personnage, je me suis dit mais c'est qui celui-là, enfin j'arrivais plus à suivre. Donc du coup elle m'a dit que voilà, elle s'excusait mais elle arrêtait la lecture commune et qu'elle allait relire le tome 1. Elle n'a pas en sa possession pour l'instant, mais elle va relire le tome 1 avant de pouvoir lire le tome 2. Donc moi je vais voir si je le mets en pause
Et autant, je suis pas relecture, donc ça m'embête fortement de devoir relire un livre. Donc autant, voilà, Elodie, si t'es d'accord de me faire un petit résumé spoilant sur le Discord. Voilà, une fois que tu as relu le tome 1. Et à ce moment-là, on se reprend le tome 2 ensemble. Voilà, dis-moi si t'es d'accord. Hein, si jamais tu passes par là. Voilà, donc pour l'instant, je ne sais pas trop. Donc je vais sûrement reprendre un livre de la médiathèque que j'ai du Plib. Parce que voilà, je pense que pour l'instant, je vais le mettre en pause. C'est vrai que j'avais beaucoup de mal. Là, je me suis dit, mais... pourtant, je l'ai lu l'année dernière, hein, mais il y a des livres que j'espace dans le temps et que j'arrive à m'en sortir. Mais là, c'est vrai que j'étais vraiment énormément perdue. Là, sinon, ce week-end, j'ai lu Le Cercle des Veilleurs, le tome 1 dans la Cité électrique de Sarah André, aux éditions Gallimard Jeunesse. Il fait partie du Plib. Et il est dans la liste de files d'attente de savoir s'il fera partie des 5 parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc là, on est avec deux jeunes. Il y a Oscar qui a 12 ans et Livy qui en a 5, me semble-t-il. Donc Oscar, pour son 12e anniversaire, va recevoir une montre qu'on voit ici. Voilà, et dans la boîte où il y a la montre, il y a un mot en lui disant qu'à telle heure, il fallait qu'il aille à Londonium. Donc il va faire des recherches et en jouant les explorateurs, il va se retrouver propulsé dans Londonium avec sa petite sœur et une autre jeune fille. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est essayer de faire des recherches pour retrouver un petit peu ce qu'il en était pour sa maman, parce que la montre était à sa maman apparemment. Lui, il veut savoir ce qu'il en est pour sa maman, ce qui s'est passé. Et donc, il fait des recherches. Et donc, on est dans ce monde de Londonium. Et il va faire la rencontre de veilleurs. Il va faire la rencontre de tout un tas de personnes. Et il a des doutes sur certains. Il sait pas s'il peut faire confiance, pas confiance. Mais en même temps, c'est un enfant. Donc, il est obligé de se reposer un petit peu sur les adultes. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que souvent, des fois, on voit les enfants qui se débrouillent tout seuls. Et là, non. Là, on voit bien qu'il est obligé de se reposer sur des adultes. Il est obligé, voilà, d'être accompagné par un adulte pour pouvoir avancer, même s'il est très intelligent, très évolué, voilà, on voit quand même qu'il y a besoin d'un adulte derrière, et ça c'était appréciable. La petite Livy, elle est géniale, elle est bourrée de bêtises, il sait pas comment faire à chaque fois parce qu'elle fait que des bêtises. Quand elle parle et tout ça, on sent bien le côté petite fille de 5 ans, donc ça c'est appréciable parce que des fois, voilà... Par contre, 8-12, des fois, voilà, tu te dis, waouh, il est super intelligent parce qu'il parle vraiment haut. Alors que la petite de 5 ans, voilà, elle a des réflexions de son âge, elle a des phrases de son âge. Et ça, c'est vraiment appréciable parce que du coup, on a vraiment le... Voilà, on se rend compte vraiment que c'est des enfants. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture et ça finit, je me suis dit, non, je ne veux pas finir là, je veux la suite. Sauf que la suite, je ne sais pas quand elle sort. Voilà, parce que c'est un tome 1 et la suite, je ne sais pas quand elle sort. Mais j'ai beaucoup aimé, ça se lit très vite, franchement. Voilà, l'écriture est assez grosse et assez aérée, tout ça, ça se lit vraiment très vite, c'est très agréable. Là, franchement, c'est une lecture très agréable au niveau de la taille de l'écriture et de l'aération. Là, c'est parfait, les pages sont épaisses et tout. Enfin, voilà, au niveau de l'édition, elle est géniale, il est très beau. Donc voilà, donc je me dis, il est très beau. Là, c'est un emprunt médiathèque. J'ai bien peur que je veuille acheter le tome 2 et du coup si j'achète le tome 2, ben, je vais me procurer le tome 1 évidemment. Voilà, mais bon, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ma lecture et il fait partie de la liste des livres qui vont se concurrencer pour les 5 places à être attribuées. Voilà, donc au niveau des lectures, je crois que c'est tout. Je crois pas que je vous ai parlé d'autres lectures, j'espère. Parce que j'aurais dû commencer en fait le montage et vous filmer après la fin du vlog, j'ai pas pensé. Donc voilà, si après les mangas, il me reste les tomes 19 et 20 de The Promised Neverland. Après j'ai fini cette saga. Donc je les ai un petit peu enchaînés et c'est vrai que là j'ai fait un petit peu burn-out là. J'ai commencé à prendre le manga 19 et je me suis dit mais non en fait ça me saoule. Donc je vais attendre encore un petit peu. De toute façon la médiathèque je crois qu'il me reste encore une semaine. J'avais prolongé de 3 semaines. Donc je crois qu'il me reste encore une semaine. Donc je vais prendre le temps de digérer un petit peu ce que j'ai lu et continuer après les deux autres. J'aime beaucoup cette saga, vraiment j'ai envie de savoir comment ça va finir, mais c'est vrai que les enchaîner comme ça, ça m'a fait un peu trop d'un coup. Donc voilà, donc sur ce je vais vous laisser là, je vous rouvrirai un autre vlog, on va voir. C'est vrai que là ça a été, lundi c'est vrai que j'ai vraiment craqué énormément parce que le lycée, encore mon fils hein, évidemment, le lycée ne nous laisse pas le temps de réagir ou de faire quoi que ce soit, sans venir nous harceler, sans venir nous mettre dans la mouise. Ils m'ont dit un truc là qui m'a complètement complètement miné. Donc on va voir comment ça se goupille. Mais ouais. Je me dis que ce serait été plus simple de l'enlever directement du lycée qui nous embarque dans leur aventure là qui pourrait potentiellement très mal finir.
Mais bon, hein, on subit, on n'a pas le choix. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. J'espère que pour vous, cette année 2023 se passe bien. Moi, j'avais espoir, mais finalement, c'est encore pire. Voilà, c'est encore pire. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt.